Salut à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Coucou. Aujourd'hui, journée exceptionnelle puisqu'on va tester pour vous une activité de l'extrême, on peut le dire. De l'extrême. De l'extrême. On va tester pour vous la chute libre indoor. Autrement dit, la chute libre en intérieur. Enfin surtout, tu vas tester. En intérieur. En intérieur. Ok. Allez, c'est parti, direction Mairie. Et voilà, on vient d'arriver donc dans cette zone Savoie-Hexapole, C'est ça. Et juste derrière nous, l'établissement s'appelle Windalp. On va vous faire découvrir tout de suite ceci. Aujourd'hui donc, on a dit, on va tester pour vous, en fait tu vas tester la chute libre en intérieur. Allez, direction Windalp. Eh ben déjà, bonjour Omar. Bonjour. Merci déjà à toi de nous recevoir ici à Windalp. Avec plaisir. Donc Omar, est-ce que tu peux te présenter Carrément. s'il te plaît? Du coup, moi c'est Omar, je suis moniteur de soufflerie. Je suis aussi le chef des instructeurs de cette soufflerie. Ancien compétiteur, j'ai fait pas mal de compétitions, j'ai gagné des championnats de France, j'ai été champion du monde en 2017. En soufflerie? En soufflerie, tout à fait. Et puis maintenant, j'essaie de rester dans ma soufflerie et faire en sorte que ça tourne le mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici exactement? C'est quoi Windalp? Windalp, c'est un simulateur de chute libre où on apprend à des gens à voler comme des petits oiseaux, tout simplement. Et comment ça fonctionne En gros, on a un tube en verre avec une séparation tout en haut. Le flux d'air se sépare en deux conduits. Sur le côté de la soufflerie, on les voit pas, mais il y a les moteurs qui redirigent l'air vers le bas, les recentrer, et il revient en dessous. Et il tourne comme ça. Donc en gros, c'est un circuit fermé. C'est un double circuit fermé, ouais. D'accord. En matière de vitesse, je suppose on part de zéro. On part de zéro et on peut monter jusqu'à 300 km/h. 300 km/h en soufflerie. Ce qui est assez impressionnant quand même. Tout à fait. C'est pas tout le monde qui va rentrer à ces vitesses-là. Il va falloir d'abord expérimenter des vols tout doux. Et petit à petit, on monte l'air jusqu'à ce qu'on soit des machines de guerre. Ah bah, je te souhaite bon courage parce que tu vas devoir l'envoyer en l'air. Il n'y a pas de problème, j'envoie tout le monde dans l'air. Du coup, ça fait combien de temps que t'es instructeur? Ça fait 12 ans. Donc c'est ton métier, tu fais ça du matin au soir? Exactement. Mon métier à plein temps, je suis là tous les jours. Il y a pire comme métier, quoi. Il y a pire, hein, franchement. J'ai fait pire, ouais. Donc on peut dire que tu t'envoies en l'air tous les jours. Tout à fait, ouais. Et là, je mettrai un... Évidemment, notre louloute national qui va tester tout cela. On y va? On y va. Let's go. Ok, donc c'est bon, on peut y aller. Elle peut aller voler comme ça, Omar, ou Eh bien, on va plutôt lui mettre une petite combinaison de vol avant, histoire qu'elle se retrouve pas toute nue à l'intérieur. Ah, ça peut être sympa. Ok, bah c'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que t'as déjà volé auparavant? C'est quoi, c'est une caméra? T'as déjà vu? Ok. Bon, bah, je vais t'expliquer comment on fait, tu vas voir, c'est assez simple. Bon, bah allez, c'est parti. C'est parti. On y va. Allez, les courageux. Coucou. C'est mon premier. Oui, je fais le plan. Allez, vas-y. On y va.
Donc là, elle vient de faire un premier passage et elle va attaquer le deuxième passage. Elle est juste derrière. Alors, est-ce que tu peux me donner tes impressions, s'il te plaît, chérie? Qu'est-ce que ça fait? C'est trop bien. C'est quoi comme sensation? C'est moi qui teste, mais j'aime bien, c'est pas grave. Comme sensation, c'est, je sais pas, c'est comme si t'étais tout léger, tout libre, tu vois? D'accord. C'est comme quand tu sors du spa. Tu sais, c'est tout bien, c'est tout léger. T'aimerais avoir la même chose à la maison? On n'a pas la place. On n'a pas la place? Non. Donc là, les amis, c'est, on va dire, c'est le poste de pilotage, hein, c'est ça, de la soufflerie. C'est ce qu'on appelle le driver. Alors, on parle pas trop fort parce qu'on va les laisser se concentrer. C'est avec la petite molette là qu'on jauge devant. On monte, on descend. Ok. Super facile. Tu tombes à droite, t'as plus de vent. Tu tombes à gauche, il y en a moins. Donc, t'augmentes en fonction, Tu augmentes en fonction de la position. Là, en l'occurrence, c'est, du assis, ça demande un peu plus de vent. D'accord. Mais sinon, ouais, c'est en fonction du gabarit de la personne, en fonction de plein de choses, de ce qu'elle fait dans le tunnel. Tu mets plus de puissance, au moins. De puissance. Là, regarde, Omar, il va me demander une puissance. Du coup, on parle un peu en langage codé. Ok. Là, il manque 77. On se comprend, ouais. Excellent. On est assez fort là-dessus, donc quand on est dans des endroits où il y a du bruit, on arrive à se parler sans trop se parler. Je suppose que ton poste, le poste de driver, ça demande beaucoup de concentration, évidemment. Il en faut un petit peu, ouais. Ouais. C'est une question d'habitude. C'est comme quand t'es au volant. Au début, tu dois en donner partout. Après, ouais. C'est un peu le même principe. Il faut toujours regarder, parce que s'il y a un accident, c'est toi le premier à réagir. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la vitesse de la soufflerie, de combien à combien? Jusqu'à 300 km/h, c'est ça? Selon la position, ouais. C'est une petite louloute qui vole, qui fait, ça va être, 200, un peu moins même. Ok. Et par contre, là, on est dans des vitesses de vent beaucoup plus élevées. D'accord. Parce que là, c'est un vol vertical, du coup, qui demande beaucoup plus de vent. Ben, merci pour les explications. On va te laisser te concentrer. Et on a eu beaucoup de chance de pouvoir pénétrer dans cette salle du driver. Bah, du coup, Louloute, tu peux aller te changer? Je vais retrouver mes habits de terre. Tu vois? Tes habits de terre. Ouais. Ça va, ça a été ton vol? Ouais. Ça t'a plu? C'était cool. Excellent. Donc on a pu voir la petite démonstration, ta démonstration, Omar, vraiment impressionnant. Merci. C'est vraiment super. C'est quoi comme sensation quand tu montes à une vitesse On a une sensation de liberté. Ouais. Vraiment, je sens comme un oiseau. Même toi qui fais ça tous les jours, t'as encore cette... J'adore. C'est vrai. C'est peut-être très addictif. Une fois qu'on y met le pied, on a du mal à arrêter de vouloir progresser en haut parce que on progresse à tous les niveaux. Même moi, ça fait 10 ans que je fais. Ouais. Je continue à progresser.
tu prends ton pied tous les jours, quoi. Finalement, ouais, tu m'étonnes. Est-ce que la soufflerie est accessible à tout le monde? C'est-à-dire, est-ce que n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo peut venir chez Windalp et venir voler? Alors, n'importe qui au-dessus de 5 ans. D'accord. Déjà, va pouvoir voler. Il n'y a pas de limite d'âge tant qu'on est en bonne santé, qu'on respecte les contre-indications médicales. D'accord. Il n'y a aucun souci. La plus vieille personne que j'ai fait voler avait 94 ans ici. 94 ans? 94 ans. C'est ton record? Ouais, c'est mon record. Ah, c'est clair. Ouais, c'est... Tant qu'on a des épaules solides, un dos assez solide, tout le monde peut voler. Au niveau des personnes à mobilité réduite, est-ce qu'il y a des restrictions ou est-ce que justement... Alors, il faut que déjà le fauteuil de la personne puisse rentrer dans le sas. D'accord. Il y a quelques fauteuils qui passent pas, malheureusement. Mais ça se fait... Mais ça se fait, ouais, tout à fait. Okay, Ouais. donc ça, c'est excellent. Nous, on met 2 moniteurs à l'intérieur avec la personne. Ouais. Comme ça, on est sûr qu'on la tient comme il faut. Et contre-indication médicale, du coup? Qu'est-ce qu'il faut? Contre-indication médicale. Alors, on va avoir déjà, le premier truc, c'est les antécédents de luxation d'épaule. Ouais. Ok. Ok. On est en appui sur l'air avec les bras, donc l'épaule se met pile poil dans l'axe où elle pourrait ressortir éventuellement s'il y a un antécédent avant. D'accord. Ouais. Donc ça, on déconseille fortement. Les problèmes de dos, de la position en banane pour la prendre sur l'air, ça peut faire un petit peu mal au dos pour les gens qui ont mal au dos. D'accord. Mais à part ça, l'épilepsie. D'accord. Les personnes qui sont sujets aux épileptiques, crises d'épilepsie, ouais. et les femmes enceintes, forcément. Femmes enceintes? Les femmes enceintes, Quand on même. peut rebondir facilement sur le pied. Ouais. On ne va pas faire mal au bébé. Non, et puis la force du vent. Ouais, Enfin, bien on se sûr. rend pas compte, hein, quand on est dehors, mais Ah, tu n'imagines même pas que ton corps, il est capable de se mettre dans l'autre sens. ok. D'accord. Dans ce sens, les épaules, et dans ce sens, dans le sens de la largeur et dans le sens de la longueur. Est-ce qu'il y a une contre-indication ou est-ce qu'il y a une limite, on pourrait dire une limite de poids? Alors, chez nous, on n'a pas de limite de poids. Par contre, on conseille aux gens d'avoir des aptitudes physiques minimales, c'est-à-dire si on arrive à tenir en planche sur les bras, c'est qu'on peut voler. D'accord. À partir du moment où tenir en planche sur les bras, c'est un peu trop dur. Je pense qu'il faudrait songer à un autre sport. Ouais. Mais autrement, on n'a pas de limite de poids. On a fait voler une personne qui faisait 170 kilos. D'accord. Ok. C'est pas la même qui avait 95 ans. Non, c'est pas la même personne. D'accord. Ça ferait beaucoup sinon. Mais non, à partir du moment où on a les épaules solides et qu'on arrive à tenir un petit peu son corps, il n'y a pas forcément de limite de poids. D'accord. La dernière question, après je te laisse tranquille parce que je sais que tu vas avoir du travail derrière. Moi, je suis sujet un petit peu au vertige. Est-ce que les personnes qui ont le vertige peuvent avoir éventuellement une peur par rapport à ça Alors les personnes qui ont le vertige ont très peur de rentrer dans le tube et au final elles se rendent compte que pas du tout, on ne ressent pas la sensation de vertige comme quand on est au bord d'un immeuble à regarder dans le vide. Simplement parce qu'on n'est pas posé par terre, on voit. Ouais. Oui, à partir du moment où on n'est pas posé par terre, l'oreille interne ne nous dit pas qu'on risque de tomber. On ne sent pas de vertige. Ouais. C'est pas mal. On n'est pas posé par terre, on vole. Bah, c'est ça. Excellent. Ouais, génial. c'est ça. C'est cool. Omar Sanda, en tout cas, un grand merci à toi. Avec plaisir. D'avoir reçu. Avec plaisir. On va te laisser Merci. travailler. Ouais. Ok, du coup, on est toujours à Windalp et on est avec Emma. Bonjour Emma. Enchantée. Emma, qui êtes-vous? Alors, moi, je suis commerciale chez Windalp et je suis responsable de tous les pro-flyers. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous faites d'autre chez Windalp, du coup, Et Emma? du coup, on va vous présenter toutes les autres activités qu'on fait en parallèle de la soufflerie, parce qu'on fait pas que de la soufflerie, même si c'est notre activité principale. D'accord. Ok, parfait. Alors, direction le spa, par contre, on n'a pas emmené nos maillots. Donc, L'espace bien-être se trouve juste ici. sauna, hammam, et je vois sur la droite le jacuzzi. Bah, tu aurais pu me faire tester ça aujourd'hui, hein. Tu voulais tester le jacuzzi? Bah, ça aurait été moins sport, tu vois, que... Ah, la râleuse. Non, je râle pas. La prochaine fois, on teste ça. Ok, la prochaine fois, on teste le spa. Donc là, on arrive, on a un grand espace, donc qui est la mezzanine, qu'on loue aussi en privatisation. D'accord. Des gens qui veulent faire des gros cocktails dînatoires, etc., où il y a beaucoup de monde. Donc là, on est sur l'espace séminaire. Exactement. Génial. Excellent. On va louer la terrasse, nous.
Alors on vient de tomber sur ce tableau, les amis. On en parlait. Enfin, c'est Omar qui nous en parlait tout à l'heure. Le système de soufflerie, donc où on voit bien le passage du vent, donc d'un côté à l'autre. Donc il nous expliquait tout à l'heure que c'était un circuit fermé. Et donc vous proposez également une activité qui est assez en vogue en ce moment, c'est la réalité virtuelle. On va vous montrer tout ça là. Et en fait, chaque participant donc, met une casque de réalité virtuelle avec son arme ou pas selon le jeu. D'accord. En fait, le casque se situe dans la pièce en fonction des QR codes pour pas que les gens se prennent une. Ok. Et du coup, un décor. Exactement. En fait, ils sont dans cette pièce-là, mais avec un décor totalement différent. D'accord. Voilà. Et les gens, ils peuvent être jusqu'à 6, les gens se voient entre eux, ils s'entendent parler et ils ont des avatars en mode différents sous le jeu. C'est génial ça. Ouais, c'est une activité qui plaît beaucoup. Surtout en famille. On va essayer. On va le tester aussi, ça. Ça, on le testera aussi, exactement. Donc, Emma, une des dernières questions pour les personnes qui regardent la vidéo, qui veulent venir voler, qui veulent venir faire un vol de découverte, un baptême. Combien ça coûte? Alors, on est à un premier prix à 49 €. Donc, à partir de 49 €, vous pouvez effectuer vos 2 vols d'1 minute chacun. D'accord. Et ensuite, vous pouvez rajouter pour seulement 10 € supplémentaires l'option Fly Up, qui s'effectue lors de votre deuxième vol. C'est le fait de monter tout en haut de la soufflerie beaucoup plus vite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Erika quand il l'a envoyé au 7e ciel. Et ben, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour les explications. Au niveau des tarifs, on va mettre le lien du site internet windal.com, c'est ça, sur lequel, les amis, vous pourrez retrouver l'ensemble des tarifs et également l'agenda. C'est ça, parce que je suppose qu'il y a des certaines dates où on peut pas venir. Exactement. On est ouvert tous les jours sauf le mardi. Ok, voilà, c'est ça. C'était ma prochaine question, tous les jours sauf le mardi. Merci beaucoup en tout cas, Emma. Avec plaisir. Et on va clôturer tranquillement cette petite vidéo avec un petit tour du côté du bar de la restauration. Bonjour Céline. Bonjour. Alors on a Céline et Marius qui est juste derrière, c'est ça? Donc du coup un restaurant pas semi-gastro mais qui commence à s'en rapprocher. D'accord. On travaille avec beaucoup de produits frais et de saison. Change D'accord. tous les 2-3 mois environ. Ok. Beaucoup de choses fait maison. Très bien. Et vous êtes ouvert tous les jours jusqu'à... On est ouvert tous les jours sauf le mardi. Sauf le mardi, donc parce qu'on le rappelle qu'on est toujours dans l'enceinte de Windalp. Hein. Vous avez vu là juste à côté là-bas il y a le tube. Et donc là on est du côté de la partie restauration. Donc tous les jours sauf le mardi. Ça ouvre un petit peu l'appétit. Petite question indiscrète, est-ce que vous faites aussi de la soufflerie? Moins de 10 minutes pour l'instant. C'est vrai? J'ai fait moins de 10 minutes pour l'instant. Céline, pas du tout? Trop vieille. Non, je rigole. Ah non, on a dit tout à l'heure avec Non, Omar, il y a pas de 95 ans, c'est son record. Ouais, c'est vrai. Donc t'es loin quand même, hein? Ouais, j'ai encore la marche. T'as encore un peu de temps. On a vu que vous organisez aussi des événements de temps en temps. Alors, on organise bien sûr des événements, des anniversaires, des baptêmes, etc. On a aussi des salles de séminaire à l'étage. Oui, on a vu. Voilà. Ok, ouais, on a été faire un tour avec Emma. Voilà. On peut privatiser aussi le restaurant lors des soirées, Ok. D'accord, comme notamment samedi 12 avril. Voilà. d'accord. On propose des planches apéro, des planches mixtes, des planches de chef pour ceux qui veulent juste grignoter, boire un petit coup et regarder éventuellement donc les spectacles. Ok. On a une belle terrasse aussi. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup Marius pour Avec votre plaisir. accueil. Et puis nous on va se faire un petit plaisir pour la suite, pour terminer cette vidéo. Ainsi s'achève cette petite vidéo. Est-ce que ça... C'est le soleil qui te fait éternuer. C'est un micro-éternuement, elle a pas réussi en fait. Non, je voulais vous contrôler, mais je n'ai pas réussi. Bon, ça t'a plu? Ouais, c'était cool. Ouais, c'était cool. On y retourne quand? Ah, non. Moi, je vais d'abord aller au spa. Ouais. Un grand merci à toute l'équipe de Windalp de nous avoir reçus. Les amis, n'hésitez pas. Venez passer une journée. Venez vous éclater. Venez vous amuser. Ça s'appelle Windalp. On met le lien juste là en dessous, ou là-haut, ou là de côté. Mais on mettra le lien. Ça va, t'éternues plus? Non, c'est bon. C'est bon? C'est moi qui vais éternuer. Ah oui. Ça vient pas. Petit moment détente pour terminer cette petite vidéo. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est du jus de... Raison. du jus de raisin. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche là-dessous pour pouvoir voir encore plus de vidéos. Et venez voir à Windalp, c'est vraiment génial. À bientôt tout le monde.